Alléluia. Merci d'acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que Ozananga Ilongo? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es là, tu vas t'élever. Nos mains sont levées devant sa présence. Ah, si Dieu m'avait donné une belle voix, si seulement j'étais musicien, chaque jour, chaque culte. J'aime beaucoup chanter. J'aime beaucoup l'adoration. Alléluia. 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 Namonio de Jobandi Oluka Pongia Olala. Acclamons pour le roi des rois. Nous voulons chanter pour le Seigneur. Nous voulons invoquer encore sa présence. Doboboa qui s'aïna déjà quoi? Kozelano bangote. Toi monte avec moi na rythme nangai. Yabiso batutoye bakanabiso oyembate. Mais Molimo Mo Santo, le Saint-Esprit ne regarde pas toutes ces choses. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne méprive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne méprive pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, ne méprive pas ta gloire. Est-ce que tu es là avec moi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne méprive pas. Je veux que tu chantes avec moi. Chante avec moi de tout ton cœur. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas. Ne me prive pas ta gloire. Oh oui, je me donne. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire, Seigneur. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. yoza nyonso yanga
yaya yoza nyonso yanga. Y a-t-il pas quelqu'un qui désire la présence de Dieu? Yoza nyonso yanga. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, ne nous prive pas ta présence. Yoza nyonso yanga. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta présence, Seigneur. Si je suis adorateur, ne me prive pas ta présence, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te sommes encore reconnaissants. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas, Seigneur, ta gloire. Si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, moi et ce peuple, ne nous prive pas ta gloire. Laisse que Seigneur, Boutu Alelo, Ezala Boutu et Pambolami, Ezala Boutu, Onzambe, Okolobela biso, Okokutana na biso, Okosalela biso, Yaminene pe akokamwa, pour la gloire ya kombo na yo. Pambola malobano na mitema na biso, pe pambola biso ba ototelemi liboso ya libota na yo. Tozabana na bato nzambe, tolingi kolimwa komikitisa. Yesu yondo monisa mape yonde otombwama. Malobano ezala solo pe ezala bomo. Kati na bomo ya moko moko na biso. Tosengi pe tosambeli bongo na kombo na Yesu Kristo tolobi. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nalobi, acclamons pour le Seigneur. Saluez ton voisin. Fais sa voisin beauté. Ah. Donne-moi un bon son, hein, frère. Onyo langate, pardon. Arrange mon micro. Oebi, Soroza a besoin, ozwa ba problème, na messi, chaika kal na lokolo. Pour ba milliard na endeza lokolo na e. Moi aussi, ma richesse, c'est ma voix. Si je ne garde pas bien ma voix, alors c'est fini. Est-ce que ça bon côté? Les prédicateurs, toute ma vie, c'est la voix, frère. Donne-moi un bon son pour que je sois à l'aise. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la grâce, l'opportunité, le privilège qu'il nous donne. Nous bénissons également les responsables de la jeunesse pour l'invitation qu'ils m'ont accordée. Et merci aussi à toi qui es là, Napoko Alelo, Nabutu Alelo, disons, que le Seigneur te soit favorable. Amen. C'est pas facile de répondre à cette invitation. Pas facile, je vous dis. Mais par la grâce du Seigneur, Nzamba Salibi Songolu, Potokutana, connaissez un peu de parler des choses qui sont importantes. J'aimerais d'abord, avant d'aller un peu loin, que nous puissions lire la parole de Dieu. Je vous propose beaucoup de lectures, mais commençons par Deutéronome chapitre 30, le verset 19, et je vous propose encore Genèse chapitre 13, verset 8 à 13. Fais un effort, combat
le sommeil. Bundisa pongi. Pour ça, bundisi pongi te, tu vas rater beaucoup de choses. Si cela ne te dérange pas, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous allons tous lire ensemble. D'accord? Ce qui n'appelle si go to tangi bisonios. C'est comme ça que moi je suis maintenant habitué à faire. Mutaotangi la muninga na place ni azate. Tolobi to tanga bisonios maloba nini ya nzambe. Tu as ta Bible. Quand je donne le go, nous lisons nous tous ensemble. On commence par Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Si vous y êtes, nous allons tous lire à 3. 1, 2, 3, go. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction. Genèse chapitre 13, verset 8 à 13. Vous y êtes? Déjà, vous êtes exceptionnel. Genèse 13, 8 à 13. À mon signal, nous allons tous lire ensemble. 1, 2, 3, go. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans les pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Le choix. Nous avons déjà parlé que la vie n'est faite que des choix et des décisions à prendre tous les jours. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? J'ai choisi, avant de venir, j'ai choisi quelle chemise je dois mettre. C'était un choix. C'est vrai, non? Tu as choisi quelle babouche tu devais mettre. Tu en as plusieurs, n'est-ce pas vrai? Mais tu as choisi, je veux porter celle-là. C'est un choix. Tu as choisi de faire des tresses. Ma soeur a mis des mèches un peu chocolat. Je vois l'autre a mis des tresses, des mèches noires. C'est un choix que tu avais opéré. N'est-ce pas vrai, ma soeur? Donc, la vie est faite de choix et de décisions. Tous les jours, nous serons devant des choix à faire. Mais j'aimerais que tu retiennes encore ceci. Il y a des choix et des décisions qui touchent directement à la vie éternelle ou à notre salut. Il y a aussi des choix qui touchent notre vie d'ici sur la terre. Ce sont là les deux grandes catégories de choix et de décisions qui vont nous accompagner. Il y a des choix
lorsque tu opères cela, il y a des décisions, quand tu prends cela, ça influence directement sur ta vie spirituelle. Ça réagit directement sur ton salut. Mais il y a des choix et des décisions qui concernent notre vie ordinaire. Par exemple, la montre que tu as mis, c'est un choix que tu as fait. Ça ne touche pas à ton salut. Mais la décision que tu as prise, c'est un choix et une décision capitale par rapport à ton salut. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste pour dire, toute notre vie, nous serons devant des décisions et des choix à faire. Et Dieu lui-même nous dit dans Deutéronome 30, 19, où nous avons lu, « Je prends le ciel et la terre à témoin, que je mets devant toi deux chemins, la mort et la vie, le bien et le mal. » Et l'Éternel dit, « Choisis. » Donc le Seigneur a toujours donné à l'homme la possibilité de choisir. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons. Si le Seigneur permet ou bien donne à l'homme la possibilité de choisir, c'est afin que l'homme Dieu donne cette possibilité pour permettre à l'homme d'abord de mieux se connaître. Si Dieu te donne la possibilité de choisir et de prendre des décisions, il ne t'impose pas ce qu'il faut faire. C'est afin que toi-même, tu puisses te connaître. Omiye bananu yomoko. Et quand tu seras en train de faire des choix et de prendre des décisions, ça te permettra de te connaître mieux. De te connaître si réellement ba choix na ba décision au sali, cela te conduit où? Cela t'amène où? Ça te permet de te connaître si réellement on peut aussi commencer à faire confiance à toi. Est-ce qu'on est là? Nathan Wakala, pas nous aujourd'hui, dans les temps anciens. Pour maman, elle est capable, bandima que moi, na biso moi si a koki po bala, ou bien moi na mobile a koki po bala. On les soumettait à des épreuves au village. Et sur base de cela, ça va leur permettre de savoir si réellement cet enfant s'est découvert, il se connaît. Est-ce qu'il comprend qui il est maintenant? Le Seigneur nous met devant des décisions et des choix afin que nous puissions nous découvrir nous-mêmes. Qui est-ce que je suis? Que tu découvres ta vraie identité. Et cette identité, Dieu nous l'a donnée depuis le jardin d'Éden. Vous savez ce qu'il a dit à l'homme? Après qu'il ait tout créé, il a mis l'homme sur le jardin. Alobi, naïma kamboeza importante. Assujettissez, dominez. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions assujettir la terre
et que nous puissions dominer sur la terre. Est-ce que tu te connais seulement? Est-ce que les enfants de Dieu, nous nous connaissons aujourd'hui? Qui est-ce que nous sommes? Notre vraie valeur. Ce que Dieu a placé en toi. Les potentiels, les capacités. On va découvrir cela lorsque tu seras capable de faire de bons choix et d'opérer, de prendre de bonnes décisions. Dieu nous donne également la possibilité de choisir ou de prendre des décisions. Cela aussi est un test pour savoir si nous avons grandi. Ce qui te colle. Car un enfant, on ne le laisse pas prendre des décisions. Celui qui est encore enfant, on décide à sa place. Toi, tu as déjà vu un enfant de 2 ans ou de première primaire, on lui pose la question. Tu veux aller étudier où? On ne lui posera jamais. Mon garçon, il a dit il va faire scientifique, maths, physique. Chez nous, à Malula, à Mongafula, pas de maths physique, il n'y a que de biologie, chimie. Il dit, cherchez-moi déjà une autre école. Il m'a donné des propositions, Saint-Raphaël, Mohamba, Saint-Théophile. Et lui-même, il s'est décidé, il est parti faire les tests au Mohamba. Il a décidé. Il a fait un choix. Et comme c'était son choix, aujourd'hui, je suis parti prendre son résultat. Il a fait 85%. Amen. Donc, lorsque quelqu'un a grandi, il est maintenant capable de faire des choix et de prendre des décisions. C'est pourquoi Dieu, à un certain niveau, il nous laisse prendre seul des décisions qui engagent notre avenir. C'est aussi une manière de voir si cet enfant grandit. Ou encore, il demeure encore un bébé. Vous savez, grandir veut tout simplement dire si nous avons finalement compris la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Le vrai sens de grandir pour un enfant de Dieu, c'est ça. Comprendre quelle est la vraie place que Dieu doit occuper dans notre vie. C'est pourquoi nous allons voir dans la Bible tous ceux qui ont marché avec Dieu. Je vais prendre un exemple très frappant. Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que vous savez qu'ils étaient aussi soumis à un choix et à une décision? Et cette décision était importante. Même Dieu attendait leur décision et leur choix. Pour se rassurer si, quelle est la place que Shadrach, Meshach, Abednego bapesaka Nzambe na vie na bango. Et regarde la réponse bazongisi. Baibisi roi, il y a 3 personnes. Oyo lingaka mingi. Baboyi ko se prosterner. Roi le bon, c'est pas grave. Boyana bango. On les amène. Le roi dit bon, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que c'est délibéré que vous avez refusé de vous prosterner devant ma statuette? Bon, ok. Lorsqu'on va sonner la trompette, prosternez-vous alors. Écoute la réponse. Ô roi, ne perds même pas ton temps. Donc on perd des sous-temps, d'énergie. Pour nous, nous avons déjà décidé. On a déjà fait notre choix. Car le Dieu que nous servons nous délivrera. Donc c'est-à-dire, réponse, choix bango ba opéra qui n'a décision bazouaki. Cela montre la place qu'ils ont donnée à Dieu dans leur vie. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie?
Tokomonango à partir à la décision, à la choix aux opérer. Ils ont dit, on ne fléchit pas parce que nous connaissons le Dieu que nous servons. Il va nous délivrer. Amen. Dieu nous met devant des choix pour être rassurés si réellement nous avons grandi. Car les choix et les décisions que quelqu'un prend, ça va montrer s'il est encore bébé, s'il est encore adulte. N'est-ce pas vrai? Et ça bon côté. Bah voyez, bah ceux qui décision zui, et ça mutakolite. C'est pourquoi le Seigneur a aussi mis Salomon devant un choix. Demande-moi tout ce que tu veux. En tout cas, si c'était moi aujourd'hui, parce que si j'ai dit toi, au pasteur à chrétien, j'ai dit moi-même. Vous savez, la première chose que je demanderais à Dieu, Villa Kitoko. Parce que en tant que parents, la première chose que nous avons à l'esprit, au tigre là-bas, moi, espace. Si tu mourais, c'est la première chose qu'un parent pense. Mais c'était un choix que Dieu avait placé Salomon. C'était pour savoir si Salomon a grandi ou il n'a pas grandi. Parce qu'au fait, l'or et l'argent, les richesses, on ne peut même pas demander ces choses à Dieu. Yo, toi, tu as déjà vu un enfant qui se réveille, qui dit à son papa, papa, aujourd'hui, je dois manger. Non. Un bon enfant, il n'a pas le temps de demander ça à son père. Tout parent responsable, cette semaine, un mois avant, il a déjà préparé la rentrée scolaire pour les enfants. Des fois, on peut douter. Déjà, il y a des sacs à la maison, il y a des cahiers, il y a des sacs, il y a des cages. À la veille, quand mon gars, papa appelle chacun, voilà ton sac, des cahiers, des cages. Ah, merci papa. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses où le Seigneur veut voir si on a grandi. Si nous demeurons encore dans des choses élémentaires, choses qui ce sont les païens qui en cherchent. Ou si nous avons déjà atteint l'étape de la maturité. Si tu as grandi, ne perds jamais ton temps à faire des genres de prières. Seigneur, donne-moi le mariage. Oh. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es à l'âge, tu dois te marier? Dieu sait. Ne perds pas le temps pour ces choses. C'est pourquoi Salomon a manifesté à Dieu qu'à Kola, il a pris la décision de demander à Dieu la chose la plus importante. Seigneur, tu m'as établi sur ton peuple, alors donne-moi la sagesse de conduire ton peuple. Cela a plu au Seigneur. Alors, parce que tu m'as demandé ça, tu n'as pas choisi de demander la richesse. Tu n'as même pas choisi de me demander la mort de tes ennemis. Mais tu me demandes que la sagesse pour conduire mon frère. Ce sont des décisions importantes qui manifestent que quelqu'un a grandi. Si c'était toi à la place, qu'est-ce que tu allais demander? Dieu nous mettra toujours devant des choix et des décisions afin de voir si nous avons grandi. Le dimanche, nous avons eu mal au cœur. J'ai un de mes enfants spirituels. C'est vrai, il a quitté les quartiers, il est parti ailleurs, à Massina, on l'a encadré ailleurs. Il est devenu serviteur, il s'est marié dimanche, hier. Il s'est marié hier. Mon invitation était là, évidemment. Je devais d'abord être là pour ne serait-ce que mettre ma main, comme je ne bénis pas encore, mais mettre seulement ma main quand on va le bénir à l'église de sa femme. Mais ça coïncidait, c'est la clôture de la convention. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je l'ai appelé, il est venu à l'église, je lui ai
donné seulement mon enveloppe de contribution. Je lui ai dit, tu sais que c'est impossible que je sois là. Oui, papa, je comprends. Mais j'ai un enfant et une sœur qui devaient modérer dimanche pour la clôture de la convention. On arrive vendredi, elle m'écrit, papa, j'ai un mariage d'une amie que j'aime beaucoup, dimanche. Remplacez-moi parce que je dois être à son mariage. C'est un choix et une décision. Devant Dieu, est-ce que cela prouve que quelqu'un a grandi? Non. Dieu nous mettra toujours des choix et des décisions. Et le Seigneur voudra voir si réellement tu as grandi. Parce que la décision que tu vas prendre, les choix que tu vas faire, et et puis n'oubliez pas, je répète souvent cette phrase à l'église. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. On le mettra sous la responsabilité des tuteurs jusqu'à ce qu'il atteindra l'âge de la maturité. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais nous confier tant que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Il y a des secrets que Dieu ne nous révélera jamais tant que nous demeurons encore des enfants. On n'aura pas accès à certaines autres choses. Tu n'auras pas accès à cela. Tu n'auras pas accès. C'est pourquoi la maturité dans la foi chrétienne, elle est très importante. Et Dieu nous mettra devant des choix et des décisions. Ça sera pour voir si réellement nous avons grandi ou nous n'avons pas grandi. Ce sont des tests. Et Salomon a réussi par rapport à son test. Il a montré à Dieu qu'il a grandi. Que la mort de ses ennemis, ce n'est pas ce qui est important. Salomon a manifesté à Dieu qu'il a grandi. Les richesses et l'argent, ce n'est pas ce qui est prioritaire. Shadrach, Meshach et Abednego ont montré à Dieu qu'ils ont grandi. Le feu, Nakatia Moto, ça ne pourrait pas les effrayer. Que ma problème, ça ne pourra pas nous effrayer. Vous savez, même les épreuves, ce sont des tests pour voir si réellement nous avons grandi. Et souvent, notre réponse n'a pas épreuve, il y a des fois ça nous disqualifie. Parce que le problème de Dieu, il nous soumet à des choix et à des décisions afin que nous puissions nous connaître, que nous puissions grandir et que cela ait comme finalité que nous devenons comme lui. Afin que nous devenions comme lui, que nous commencions à voir des choses comme lui, nous commençons à penser comme lui, nous commençons à réfléchir comme lui. C'est cela. Et on doit atteindre ces stades-là, devenir comme lui. Commencer à agir comme lui. Commencer à réfléchir comme lui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous met devant des décisions. Il ne veut pas nous conduire comme des bébés, des petits-enfants. Il nous considère comme nous avons déjà atteint un certain âge et que nous devons prendre des décisions importantes pour notre vie. C'est comme tout parent sérieux. Tu n'imposes pas la section ou l'option que ton enfant va faire. Tu lui demandes d'abord son propre choix. Mais à un certain moment, on peut prendre le bulletin pour se rendre compte il est fort en quoi. Par rapport, il y a orientation et quoi poni. Mais sinon, on n'impose pas à un enfant. Et Dieu également permet à ce que Bissomokoto soit choix, décision. Et cela est un test pour Dieu
pour voir si réellement nous avons grandi. Car sa volonté est que nous puissions devenir comme lui. Amen. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi deux chemins. La mort et la vie, le bien et le mal. C'est maintenant à toi. Tokoyeba siko soko koli par rapport au chemin que toi tu vas choisir. Par rapport à la décision que tu vas prendre. Cela va nous montrer si tu as grandi ou si tu n'as pas grandi. Amen, amen. Et j'aimerais déjà te dire, pose-toi des questions et réponds toi-même. Ma décision est belo zwakana ba choix est belo salaka. Est-ce que ça montre que au kola ou bien au kolaté? Amen. Nous avons lu l'histoire d'un homme qui a opéré un mauvais choix. Le choix qu'il a opéré, il s'est basé sur ce qu'il voyait. Il s'est basé sur les considérations au misune banda mona. C'était Lot. Alléluia. La Bible dit Abraham est sorti avec Lot. Ils sont sortis. Et à un certain moment, il y a eu dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Abraham appelle Lot, il dit Lot, viens, nous sommes frères. Alors ce n'est pas important de se disputer. Alors, tout le pays est là. Si toi tu veux aller à droite, moi je vais à gauche. Si toi tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Abraham a mis Lot devant quoi? Un choix et une décision à prendre. La vie sera toujours des choix et des décisions. Tu as déjà un peu grandi. Combien d'hommes sont en train de te faire la cour? Il y a des beaux, il y a des moches, il y a des élancés, des cours, des chômeurs, ceux qui travaillent déjà. Frère, à Yolo, tu as combien de jolies sœurs? Tu es dans l'embarras des choix. Hein? C'est là, c'est là. Donc, la vie, ça sera toujours des choix à faire. Et Lot avait pris une décision. Mais malheureusement, la décision n'a pas qui poussait na oya za omona. La Bible dit, il regarda Sodome, atali pleine na ngonegeza matiti kitoko. Alors, certainement, pour naba bibouele na ngai, il faut na kende kuna pour balia bien. Il a fait un choix. Mais malheureusement, son choix, c'était par rapport à ce qu'il voyait des yeux. Mais vous savez, vous tous, quelles sont les conséquences qui s'en sont suivies. Tout mauvais choix, toute mauvaise décision te rattrapera tôt ou tard. Même si aujourd'hui, tu ne les vois pas encore. Mais ça va te rattraper, frère. Ça va te rattraper, ma sœur, tôt ou tard. Même si ça prend des années. Le mauvais choix ou le bon choix, ça va donner ses fruits. Et l'autre a regardé, à Talio Amoni qui toko na misu. Ngana c'est que ça a toujours battu une église, frère de grâce. Moi, je me suis marié à 26 ans. Bientôt, le 24 septembre, j'aurai 16 ans de mariage. 16 ans de mariage, frère. J'ai épousé ma femme, Azaki Moukie, donc on a beaucoup lié. Donc, mon collègue, il a fier à Salikara 1. La bimisele ba photo nenge na Zouakai. À 22 ans. Pour basi bazara mon frère. Basa mon frère. Au salé la angani. Au pesa angani. Alléluia. Mais je vous rassure, Walai. Si tu m'avais vu à cette époque-là, si je t'avais aimé,
Demandez au pasteur Pierre, il vous dira. J'étais à ses pieds, ils sont nés à mes yeux, Biga, tous, ils sont nés à mes yeux. Ce qui va j'étais tellement mince. Je ne voulais même pas enfiler. Et c'est rare. Oh, veste. Parce que donc, sentir, il fait comme Tina lidouso souka. Ils ont vendu à tes frères. Pour essayer de enfiler moi ventracule, donc moi derrière, et puis si moi en bâti, moi forme. Moi chemise, et vendu moi forme. Et là, c'était impossible. Si je t'avais aimé, mais quand je suis parti aimer ma chérie, elle m'a aimé tel que j'étais. Chômeur. Je faisais des petits business à moi, cabine, à Mikier. Mais elle m'a accepté comme ça. Est-ce que tu es là? Quand on s'est marié, moi, on a commencé à manger, je me souviens une fois, tolia fufu mon salaka 2 jours. Ce qu'on a zaka ce qui na 50 francs na tawana. Toke to sombi Thomson na mini marché moko. Mafuta ko chango ezate to zui bido mafuta achena moto to komboli to ko. Et j'ai commencé à faire les journaliers à l'imiter pour gagner 800 francs na Gandou. Ce qui na sisi musala na 17h mbangu wenzangaba tunanga na zosombani mbwengi na mupikwa mbala demi tomate quelques boîtes ya mafuta mbila sombi moi sacha makala yo wana mbango ye ba betika ndengo wana bodame jour eleki. C'est comme ça que la vie était. Mais elle avait accepté. Elle avait choisi. Tant que boti bana mapasa, mama leki na bango moko apesi ye mwana. Kaka ndenge ezalaka te, apesi mwana po ya kosalisa bino. Mwana wana kima ake panza biso sango. Et puis mimi okokufa nzala, okufa. Évidemment okufa. Vous savez combien aujourd'hui ont envie de venir au congé chez moi? Vous savez aujourd'hui combien désirent baya kovanda na ndaku nanga? Je vous dis la vérité. Tu peux manger autant que tu voudras. Il n'y a rien qui ne manque à la maison. Mais à ce temps-là, il n'y avait rien. C'est ça la vie. Il faut des décisions courageuses. Quand tu prends une décision, ça va te suivre tôt ou tard. Même si il y a une prophétie qui sort par les plus grands prophètes reconnus que la prophétie n'est pas solo, que to kabana moi sinanga a rien. Et aussi comment d'abord. Et banana wa. Ah, quelqu'un qui m'a supporté comme ça. Même sa propre famille n'était pas au début d'accord. Yango yo pena mwana bisa mukeboy. Okende kozwana kaka mutu aza chômeur. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je dis, quand tu prends une décision, tu regardes ce qui est aux yeux de décision, sache que tu regretteras. C'est pas comme vous aujourd'hui, bah jeune à l'élo. Vous aimez regarder ce qui frappe aux yeux. Même dans le mariage, j'ai comme une comparaison. Hey. Si le frère te dit, le gars mbongo ese belete, au ça na biso ka cocktail, de to silisi kill ta bénédiction to bibili banda. Moi ba verre na ba nguba, mariage ici. Mon ami s'était marié comme ça. Ma copine s'était mariée comme ça. Moi aussi je vais comme ça. C'est compliqué.
Lot a regardé ce qui frappe comment, hein, aux yeux. Atali plein les a bien. Atali ce qui avait donné par la vue extérieure. Alors, cet endroit-là, c'est la meilleure pour moi. Mais la Bible dit, au bout de quelques temps, les lieux qu'il avait choisis, c'était les lieux où Nzamba Bongi Sakiposanini a détruit. Et ni était l'intercession d'Abraham dans Genèse chapitre 18. Lot et sa famille devaient périr. C'est à cause Yanini Yashua à Zouaki. Il a regardé les aspects extérieurs. Mais la Bible dit alors que cet endroit-là, c'était l'endroit qui était etondi samaki na batwa mabe. Mais il y a l'andika ka beauté extérieure. Combien de personnes lelo bakoti na l'église parce que l'église est ça kitoko. L'église est ça là ba plein. J'en connais beaucoup. Ils sont partis à la compassion seulement parce qu'ils ont un beau temple. Ils sont partis parce que les pasteurs parlent un bon français. Seulement. Si tout va jeune sœur. Hein? Donc aujourd'hui, les choix ne sont plus motivés par l'essentiel. Mais c'est par les aspects extérieurs. L'autre a regardé. Lui, c'est l'homme qu'il me faut. Il y avait un frère ici. Bomba, bomba. Tapez, tapez, tapez. Moi, je suis encadreur, non? J'ai encadré les jeunes. Je ne citerai pas de noms. Si vous devinez, c'est votre problème. On a fait les cultes de communion. Les cultes de communion. J'ai amené un enfant ici qui a épargné tout le monde à des répétitions, patati patata. J'ai appris des nouvelles. J'ai dit, bon, ok. Le frère s'est permis de venir voir le pasteur chez moi à la maison. Papa, en tout cas, Dieu m'a parlé. Moi, j'aime des gens qui ont l'audace. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est le genre de femme qu'il me faut. C'est le genre de femme qu'il faut pour mon ministère. Je l'ai écouté, je l'ai écouté. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. J'ai dit, mais est-ce que du moins tu sais que cet enfant, même s'ils ne sont pas encore dans les fiançailles officielles, mais ils sont déjà dans une relation qui doit aboutir. En tout cas, papa, moi, je suis venu avec. Et j'ai même appris qu'il s'est permis d'aller à la famille de la sœur. Il a commencé déjà à faire des fréquentations. Inondation, mon que Salemaka na quartier na biso ma ekote la ka famille à ma sœur. Il s'est permis même d'amener des gens qui ko sala ba misala kuna. Ah! Vous savez, Mukoloko azaloko la moto yo abatami na nzete aotala onengo sanini oleka aoseka yo abitala o. Mais pour parachever, ça n'a abouti nulle part. Aujourd'hui, la sœur est mariée à une autre personne. C'est pour dire quoi? Souvent, nous, les jeunes, aujourd'hui, nous voulons regarder les aspects extérieurs. Aujourd'hui, ma femme, c'est parmi les meilleurs intercesseurs que je peux dire, Seigneur, tu m'as donné un intercesseur. Je vous dis, frère, quand je l'ai aimé, bon, bino pe siko ba fiançailles na bino, bosolaka ba bonbon, ba biscuits, ba shawarma. Nous au moins, on nous a appris
vous devez commencer à prier ensemble. Ma sœur, parce que moi j'étais un intercesseur. Je mets les genoux à terre. Si je vous montre, c'est devenu noir. Ce qu'on dit, on va commencer à prier. Vous écoutez, on a raté 10 minutes à ressemble la tête. Si j'avais regardé les aspects extérieurs, non. Disqualification totale. Mais le Seigneur a mis la conviction qu'il ne regarde pas les aspects extérieurs. Lorsque Dieu a commencé à faire son travail, il y a des moments où moi je suis en train de dormir, je l'entends au salon, elle prie pour l'église, elle prie pour Yolo, elle prie, elle cite les noms de tous les hommes de Dieu. Je me dis, Seigneur, merci parce que je pouvais faire un mauvais choix en regardant seulement les aspects extérieurs. Ne te fie pas aux apparences extérieures. L'autre a regardé ce qui était extérieur. Et il a supporté les conséquences. Mais gloire à Dieu parce que Abraham a intercédé quand même. Ne choisis pas des choses par rapport aux aspects extérieurs. Ça trompe. Ne dit-on pas en français que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh, c'est elle, c'est elle. C'est lui, c'est lui. Parce qu'elle a une belle voix. Parce qu'elle modère bien. Hey. Et puis je vais vous dire la vérité, par expérience. Parce que moi j'ai été baptisé ici à Yolo le 24 ou le 23 décembre 1997. Il y a plusieurs qui n'étaient pas encore nés ici. Hein, quand moi j'étais baptisé. Et bien, vous êtes là, non? Vous n'étiez pas encore nés quand j'ai été baptisé. On nous a baptisés à Kassavoubou, dans le fond baptiste là. Plusieurs n'étaient pas encore nés. Mais dans l'expérience que nous avons vue, à 99,99,9999, toutes les personnes qui brillent spirituellement, s'ils ne sont pas brisés, ce sont des mauvais maris, ce sont des mauvaises femmes. C'est pourquoi je te donne un conseil, que l'ingana oyete pour Monique à terre bien libosoir. Pour Monique sert à yemba bien libosoir. Te linga ye pour Monique azakara mutunzamba sala zane bien. Si tu te tiens seulement aux aspects extérieurs, frère, ne t'en fais pas. Obandozi qui s'habille sur WhatsApp, na Facebook, ne t'en fais pas. Alléluia. Rapidement, je vais te donner 3 questions à toujours te poser. Si tu veux faire un choix ou si tu veux prendre une décision. Après, je vais te donner 7 étapes à suivre pour faire un bon choix et pour prendre une bonne décision. Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter par là. La première question que tu dois toujours te poser à l'esprit. Si c'était Jésus, quel est le choix qu'il aurait dû faire? Et quelle décision aurait-il pris? À chaque problème qui est devant toi, à chaque opportunité qui est devant toi, avant que tu ne fasses un choix, avant que tu ne prennes une décision, ma soeur, pose-toi toujours la question. Soke ezalaki Yesu sikoyo, mutu fala zwa décision to choix wana. Qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que tu connais Jésus. Tu connais. C'est comme cette sœur qui a fouillé. Nous arrivons. Oh, modératrice Azate. Oh, oh.
Ah, ah. Oh non, la fête. Ah. Maintenant, là, on n'a rien à t'enseigner encore, frère. Tu connais bien Jésus. Si c'était Jésus à cette place-là, qu'est-ce que Jésus aurait dû prendre comme décision? C'est simple, c'est clair. Jésus a une décision entre la fête et le travail de son Père. Le travail de son Père. Alors, il faut toujours prendre Jésus comme notre modèle. Jésus est notre modèle par excellence. Quand nous voulons prendre des décisions et faire des choix, si c'était Jésus qui était devant ces choix-là, qu'est-ce que Jésus aurait pu faire? La deuxième question que tu dois toujours te poser, en quoi est-ce que ma décision ou mon choix peut édifier les autres? Vous savez, dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait sur cette terre doit édifier les autres. Si ça n'édifie pas les autres, ne le fais pas. Si cela ne va pas édifier les gens, qu'on soit décision en athée, ma soeur, qu'on soit la paix choix en athée. Ceux qui battent ebele barobete lango mabaku, qu'on soit lango te. Ne suis pas ce chemin-là. Tout ce que nous faisons, ça doit contribuer à l'édification d'autres personnes. Devant toute décision, pose-toi la question, est-ce que si je prends cette décision, est-ce que les gens seront édifiés? Est-ce que les autres seront édifiés par les choix que je vais faire? Ne fais pas des choix, ne prends pas des décisions qui deviendraient une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Et comme il y a pour nabattre. Non. Tout ce que nous faisons, ça doit édifier d'autres personnes. Les décisions que nous prenons, les choix que nous opérons, ça doit édifier. Ça doit contribuer pour l'édification d'autres personnes. Tu dois encore te poser la question, est-ce que les choix que je veux faire ou la décision que je veux prendre, en quoi est-ce que cela peut contribuer à l'avancement du royaume des cieux? Et Romema Bokonzali, ça va amener l'avancement en quoi dans le royaume des cieux? En quoi est-ce que la fête où tu es parti va contribuer pour l'avancement du royaume des cieux? En quoi? En quoi ça va contribuer pour l'avancement du royaume des cieux? N'oubliez pas que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sur la terre pour une mission. Nous ne sommes pas sur la terre par un hasard. Nous ne sommes pas sur la terre pour passer le temps inutilement. Mais nous sommes là chacun avec une mission. Chacun avec une destinée que Dieu a tracée pour nous. Alors toute décision et tout choix que nous opérons doit cadrer par rapport à la destinée que Dieu nous a donnée. Est-ce que choix nazo sala na décision oh ezo bimisanga libanda ya destinée nanga tope etikinga na kata destinée nanga? Tala, j'ai pleuré et j'ai pris une décision difficile qu'un pasteur peut prendre. J'avais prêché une famille, une jeune maman qui a fait des faux pas dans la vie. Abotimo na liboso, mobali malonga te, mariage te. Des années après, avec mon ami Balé, la même chose. Une mère de 2 enfants. Nous les avons prêchés. Ils sont venus à l'église. Sa première fille venait de terminer ses études à l'université. Et je l'ai même adopté. Papa Moussa, la pasteur, il n'y a pas si.
une fille renfermée. Compliquée. Un jour, j'ai un entretien avec sa mère. Je lui dis, le Seigneur me dit, tout ce que tu as rêvé de faire dans la vie, et puis c'est ce que j'avais dit. Moi, sinon étude. J'ai adopté cet enfant. Tout ce que je faisais pour mes enfants, je faisais. À la fin de l'année, voilà toi aussi ta part d'argent. Soma bilambano ya bonne année. À transport et aucun des classes. Et j'apprends que Azui Mobali, gloire à Dieu, mais Mobali est un catholique. Famille Mobimba bazana kata famille chrétienne. Je convoque l'homme. Baye bangomi balé l'église to sololi. Oh non, papa, ne t'en fais pas, papa, on s'est mis d'accord, chacun va garder sa foi. J'ai parlé avec la fille pendant plus de 3 heures du temps, nous deux. Mon collègue Ozala Kebo Fouka mais la maman Maria. Mon collègue Ozala Mwana Beli, faut sangwaya kocha, ba amafuta na banga bankoni, ko ya osala, ba messe na ba bougie na ndaku. Est-ce que tu comprends la profondeur de la décision que Dieu... Papa, on s'est mis d'accord. Amène-moi ton homme. J'avais même parlé de cela avec Père ici au bureau. Père le dit, bon, biso Petro Bali sa kalamingi te ser na biso moko avec un mari azalaki catholique, un ex-prêtre. Hein, vous savez ça ici, non? Ça m'a un peu motivé. Moi aussi, j'ai donné mon accord. Prédo Teleki. Bah, comme une période à d'autres. Moi, je suis dans la famille, je changer les biso boule. Mariage, l'église, na binote. L'église, na binote, pamba, pamba, zangati, na wana. Tout ça, la mariage, l'église, na biso, qui moenza, bah, catholique, bah, ah! J'appelle ma fille. Yaya. J'ai pleuré à l'église. Ah! Oh, papa, bon, je ne peux rien faire. Moi aussi, j'ai pris la décision. J'ai accepté ce qu'il m'a dit. Hey. Oh. À cause du mariage. À cause du mariage. Et depuis ce jour, elle a quitté l'église. Comme il y a cours na bango kuna, ya libala, tout ça. Malongi. L'église, elle ne vient plus. La semaine passée, c'était la dot, les civils. Je crois les 11 ou les 21 septembre, si je n'oublie pas, ça sera les religieux qui moignent. Na beti ata li solo l'église te. Si ko famille na ba mobimba, basambela en église. Basangoka kezo bima. Mais papa ndeki nazo lobate. Hey papa. Mais vous voulez que j'annonce quoi? Un enfant qui ne m'a pas honoré. Un enfant qui ne m'a pas honoré. Vous voulez que je donne l'annonce ou que je fasse quoi? Je ne veux rien dire. Tu ne me verras pas aussi. Comme je ne suis pas important, c'est le mariage qui est plus important. Mariez-vous. Que Dieu soit avec vous. J'ai dormi la nuit, le Seigneur m'a dit, Serge, tu es sûr que tu vas endosser cette responsabilité de ton refuge jusqu'à la fin. Car n'oublie pas, tout choix et toute décision que quelqu'un opère, il y aura toujours des prix à payer, même dans l'avenir. Je ne sais pas. Mais Dieu me dit d'être conséquent. Ce qui n'a boy kokota makambouana, n'a conséquent même dans l'avenir. Je vous dis la vérité, c'est parmi les premières grandes décisions que j'ai prises en tant que pasteur. J'ai dit, Seigneur, j'assume. Je tourne mon dos à cette histoire-là. J'assume, je tourne mon dos. Le comité a voulu dire ça, j'ai dit, je tourne le dos. C'est lui qui trouve que lui, il est beaucoup plus amoureux que moi. Allez-y. Parce que quand moi j'avais adopté et j'ai dépensé, vous n'étiez peut-être pas là. Alléluia. Yaya. Au mon vie, ce sont des choix et des décisions à prendre.
Si tu regardes les aspects extérieurs, tu vas te tromper. En quoi est-ce que ça va contribuer pour ta destinée, pour le royaume des cieux? Tu t'écartes même de ce que Nanzela Onzamba Bongisa Ponayo. Frère, sœur, rassure-toi que décisions soient choix aux sala, ça contribue à l'avancement du royaume des cieux. Et enfin, tu dois prendre la décision et le choix en posant cette question. En quoi est-ce que cela contribue pour ma propre foi? Pour la foi na yo moko, ça contribue à quoi? Et bakisi nini na foi na yo? Si tu comprends que ça ne t'ajoute rien, ne choisis pas, ne décide pas. Et logo et contribuer logo te na foi na osiko oromi pesa nango pona nini. Rapidement, cette étape à suivre pour faire de bons choix et pour de bonnes décisions. La première chose, c'est laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pour faire de bons choix et pour prendre de bonnes décisions, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Et le Seigneur a ajouté dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, le verset 8 à 9, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Olingi ozwaka décision bien, frère. Osala ba choix bien. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Muto amiti kaka molimo na nzamba kambaye, il est sage et il est intelligent. C'est aussi un signe que tu as atteint déjà la maturité. Parce que quand on dit Dieu est l'alpha et l'oméga, vous savez pourquoi un père dit toujours à son enfant Kolandanzelote? Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi, il est passé par ces chemins-là. Donc il connaît les conséquences. C'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu a déjà parcouru toute l'éternité. Il connaît. Là où toi tu es limité, ta vie, tu la connais seulement à la minute ici. Mais où est-ce qu'il y a lobby? Où est-ce qu'il y a dans une heure? Tu ne connais pas cela. Voilà. Alors si tu es sage à tes propres yeux, aux autres décisions yomoko, sans consulter le Saint-Esprit, tu n'es pas sage. Tu vas tomber dans le piège. Tu vas prendre des mauvaises décisions. C'est pourquoi l'autre, il n'a pas consulté le Saint-Esprit. Il était sage à ses propres yeux. Atala l'obita mobali qui tokoye. Ta vraie chérie. C'est poye penza o ayemba lokola angelou. J'ai voyagé à Nyoki. Nakendaka Nyoki, j'ai prié à l'église où pasteur Michel Bolemi était serviteur. C'est lui d'ailleurs qui m'a présenté chez le révérend apôtre Beyoum. Nakenda sala na Sodefort Nyoki. Et on m'a présenté comme responsable de la jeunesse. À ce temps-là, j'ai la jeunesse avec le pasteur Pierre. Je suis parti à Nyoki. Quand je suis parti à Nyoki, le pasteur Michel Bolemi, il me connaissait. Il m'a présenté chez l'apôtre. Ah non, c'est un serviteur sérieux, patati patata. Ok. J'ai prêché dans le culte, il y a français. Les responsables de la jeunesse aussi m'ont apprécié.
Est-ce que tu peux prendre un mois pour que tu enseignes la jeunesse? Ok. Dieu m'a donné le thème. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Psaume combien? 119. Que Dieu te bénisse. On m'a donné un mois, 4 samedis, papa et Ribert. Le premier samedi, j'ai parlé. Le deuxième, le troisième. Le quatrième, na bengisi, jeûne et prière. Banda tongo tipo quoi. Je vais prêcher, on va faire des délivrances. Mais pendant les repos, j'ai demandé, jeûne la cure d'âme. Papa Ribert, j'ai accueilli une sœur. Moukier. Asa Moukier le quoi nani? Moukier. Asa le quoi moi pembe, le quoi moi métis. Cette sœur-là, quand elle chante à l'église, chair de poule. Hey. C'est comme un ange qui est venu du ciel. Elle a une voix, elle chante. Les gens pleurent. Hey. Nayambia ebisingobi. Eva. Nawoninga awa. Ce qui n'a bimina mobilité na mukomo na oka bien te. J'ai dit, hey, on le babo été. On le babo été. Après ce gars bilan et parcours amoureuse naïe, elle est déjà sortie avec plus de 24 hommes. Elle n'avait pas encore 25 ans. Je ne pense pas qu'elle avait 20 ans. Mais s'il y avait un évangéliste dans son église, il se disait certainement, voilà, il est un ange du ciel, mon santo, mbalami satou. Alors qu'elle est déjà pourrie. C'est comme Moutaboy. On memele nini ya sigaranda ko libala. On memele nini na mbetu. Aho bana ko calculer. Baguni oso a guta mama tembele nyonso balambela ya mama ya coin, ya mama ya ko baluka na virage. Okuna achaka pilcha, okuna achaka moi Thomson aboka na kati. Écoute, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ce que tu vois à l'apparence, ça peut te conduire à l'erreur. C'est pourquoi la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à ta propre sagesse. Ne te confie pas à ce que tes yeux voient. Tu vas te tromper. Laisse-toi que le Saint-Esprit te conduise, ma soeur. Dans Psaume 32, il dit dans sa parole, je t'enseignerai, je t'instruirai, je te conseillerai, je vais te montrer quelle est la voie à suivre. Dieu veut nous montrer quelle est la voie à suivre, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Afin que nous ne tombions pas dans les pièges de nos propres désirs et sentiments. Confie-toi au Seigneur. Demande à Dieu de t'orienter. Demande à Dieu, parle-moi. Dieu parle. La première fois que moi j'ai reçu l'enseignement sur la direction divine, c'est votre pasteur. Je ne l'appelle pas mon pasteur aujourd'hui. J'ai dit votre pasteur qui est aujourd'hui avec vous. C'est un bon enseignant. Il a papa, le pasteur Serge a dit, son enseignement, ce temps-là sur la direction divine. Ah, vous avez déjà eu ça? Voilà. Dieu veut nous conduire. Dieu parle, mes amis. Dieu parle. Nzamba lobaka. Nous pensons que Dieu est tellement loin, Dieu est tellement si loin qu'entendre Dieu est une difficulté. Non, frères et sœurs, entendre Dieu, ce n'est pas impossible. Entendre Dieu, il suffit seulement que tu sois disposé et Dieu parle. Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes, Dieu parle par sa parole, Dieu parle au travers de ses serviteurs. Dieu utilise tous les moyens, mais
L'essentiel est que Dieu parle. C'est nous qui sommes distraits. Nous ne sommes pas attentifs. Dieu parle. Et j'ai un serviteur qui me fait beaucoup de... Pardon, Nzambe Nangai. Papa, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Que cette sœur-là, c'est elle, la femme de ma vie. Frère, moi, Dieu m'oriente, regarde celle-là. Oh, t'es périer, c'est ça la vie. Ça la vie. Non, Dieu m'a dit, c'est elle là. Elle est là, Ngoana, c'est l'enfant qui va se marier bientôt là. C'est elle. Oh papa, Dieu m'a parlé, je dois commencer une église quelque part. Ok. Il est parti à une église, à côté si beau. Moi, je suis retraite, na maladie. L'enfant est mort, papa Ribert. Il avait fouillé l'église pendant 2 ans. Moi, je suis koufa, il va kanga prison. Dieu m'a dit. Lelo oh mutu soka tei ya silisi bamona ngo ekokite. Il faut aussi la biso ba démonstration au lengisa biso shaba. Je vois, j'entends, Dieu parle. Moïse a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel a dit, ce n'est pas un problème qu'il y ait des prophètes. Mais seulement vous reconnaîtrez un prophète lorsqu'il aura dit la chose et la chose arrivera. Quand la chose arrivera, 4 fois il a donné des messages. Et la 5e fois il venait me dire, papa Dieu m'a dit que tananga na fois na tu es silina kene na bi papa tu na lembio déjà. Même les autres responsabilités to lembi na biso yo kende na okaka. En étudiant régulièrement la parole de Dieu, nous allons acquérir de la sagesse. Et cette sagesse nous permettra de prendre des bonnes décisions. D'accord? Quand tu lis régulièrement la parole de Dieu. La deuxième chose, quand tu es devant un problème, une opportunité, il faut savoir bien définir les problèmes. Bien définir l'opportunité. Si tu ne sais pas bien définir les problèmes, c'est difficile aussi pour que tu prennes une bonne décision. Il faut bien définir les problèmes ou l'opportunité. Tu dois bien définir le problème. Après avoir bien défini les problèmes, la troisième chose, il faut maintenant commencer à chercher des informations par rapport à ces problèmes-là. Il faut chercher des informations par rapport à ces problèmes-là. Pourquoi Makambango est yé? Pourquoi il est venu vers moi? Cherche des informations. La 4e chose, tu vas te rendre compte. Il n'y a pas une seule solution ou un seul choix à faire par rapport à ces problèmes-là que tu as identifiés. Tu vas te trouver toujours devant plusieurs solutions et plusieurs choix et plusieurs décisions à prendre. Et comme il a dit, c'est ce qu'on appelle l'embarras des choix. Maintenant, si tu veux prendre une décision, répertorie toutes les décisions et les solutions possibles à ces problèmes-là. Imagine-toi tous les scénarios possibles. Quand tu vas mettre cela devant toi, c'est alors maintenant que tu dois décider. Tu dois délibérer par rapport à toutes les décisions et à toutes les solutions qui sont devant toi.
Maintenant, l'étape de délibérer et de décider, c'est à ce moment-là maintenant que tu dois aller auprès de qui? De Dieu. D'accord? Parce que Orokuta n'a toujours pas solution ébélée à la fois. N'a pas choix ébélé à la fois. Ça va monter dans ton cœur. Non, je peux faire ça aussi. Hein? Non, je peux aussi choisir ça. Hein? Non, je peux aussi aller par là. C'est à ce moment-là maintenant, avec plusieurs solutions et plusieurs choix possibles, tu dois maintenant aller devant la présence de Dieu. Seigneur, voilà tout ce que moi je vois. Voilà tout ce que moi je pense. Mais Seigneur, toi tu connais la bonne et la meilleure décision. Tu connais les meilleurs choix. Maintenant, toi Seigneur, oriente-moi vers la bonne décision. Et c'est à ce moment-là maintenant que Nzamba Osanini a Oloba. Et quand le Seigneur parle, la dernière chose à faire, c'est de ne plus hésiter, mais toi à agir. Selon que Dieu a dit dans Josué chapitre 1er, du 2e au 7e verset, il dit à Josué, je serai avec toi. Lorsque tu es rassuré que c'est Dieu qui me donne cette directive et cette orientation, ne tarde plus. Fais quoi? Agis. Si tu n'agis pas, tu manques de foi. Si tu n'agis pas, tu n'as pas confiance que c'est Dieu qui t'a conduit, que c'est Dieu qui t'a parlé. Agis maintenant. N'attends plus. Passe à l'action. Et Dieu nous a donné la promesse, il dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mais je serai avec toi. Je te donnerai du succès. Je te donnerai de la réussite. Est-ce que vous croyez que Dieu, lorsque nous décidons avec lui, il est appelé à nous accompagner dans notre choix et dans notre décision? C'est pourquoi mon amutu asala rate menzamba fungoli banzela pesi mbongo pe mutu wana sainini abali. Bozo kamwa mais frère, il travaille pas parce qu'il a entendu Dieu, le Seigneur l'a orienté, et comme Dieu quand il oriente quelqu'un lui donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. Alors il faut agir. Dès que tu sens que c'est Dieu qui te parle, qui t'oriente, frère, sœur, ne doute pas, ne croise pas les mains. Ce qui dit banda dongo na Thompson na coin. N'hésite pas, commence à le faire. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le Seigneur. Je vais terminer par là. J'ai fini les études à l'ISTA en 2003. Comme je termine, je vais rendre grâce à Dieu. Orphelin à miracle. La meilleure façon de rendre grâce à Dieu, je vais aller à l'église de Sonabata. Je vais aller faire 1 mois là-bas. Évangéliser, gagner les âmes. On avait implanté une église là-bas à Sonabata en 2000. En 2000, je crois, oui. Je suis parti. J'ai pris un de mes amis, évangéliste Sony. Je suis déjà venu avec lui ici une fois. Lui, il est de Crisco. Interprétant déjà ici une fois. Nous sommes partis ensemble. On a fait 1 mois. La dernière semaine, j'avais des remords. Chômage. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Mais avant d'aller, j'avais un oncle Bazakina Kimbangu. Baseriwana Kosala, tante, tante qu'on louait na matanga. Et soit qui en pleure, mon neveu, viens, on va faire des tentes ici. Ça c'est loup na matanga. J'avais cette idée-là. Quand je rentre, je vais chercher un peu d'argent. Pas ongle, nous allons chez les agisteurs, tout ça, babi bende, ba monter les ngata moi 3-4 bords nanga, na ba nous faire louer c'est boule yango. Mais to sili si voyage, nous étions dans les camions tous zonga Kinshasa.
je sens la voix de Dieu qui me dit, ça la cabine de communication. Le frère qui était à Kalengo Baebi, Michel, j'avais fait une cabine, avenue Kalengo Teme Lukamawa, l'autre avenue là. Et Dieu m'a même dit la parcelle où je devais mettre. Les jours où j'ai pris ma frère, ma vandi na carte na esi bango na ocha cabine, papa, lupango wana bandoki, talango na yomoko frena. Dieu m'a dit, je mets la cabine. Papa Ribert, to somba mabaya na mombele to beta bor ba na bandana téléphone moko na chaba crédit à CCT à 500 unités $5. C'était mon fond de commencement. Mais quand Dieu a mis la main, batu bazo uta mombele na kati ba osala mulongo tango ba flash bandi. Papa na e tango ba na Oasis ba che ba carte joker. Oche carte à $200 et c'est multiplié 400. To beta na e ba deal wana papa mbongo c'est multiplié mbongo libale mona na raté. Ya rosomba ba kiti mona na raté. Na somba biloko na bombisa na permanence na. Mon grand frère pasteur chez Kiziamina, le jour où je suis parti, il dit viens en bas là bibino ba petit. D'abord qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu as toi? Le jour où je l'ai amené à la permanence à Kuta ba kiti à divan, à Kuta ba mesa, à Kuti télévision 21 pouces, à Kuti ba mbetu, il a dit petit, tu es un enfant à soutenir. Acclame pour le Seigneur. Quand tu es rassuré que c'est Dieu qui te donne le go, ne ferme plus la main, fais quoi? Agis. Agis, avance avec Dieu. Et tu n'échoueras jamais. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Osana ba décision, il faut voir. Osana ba choix, il faut ça. Mais mutu ezobeto, mutu esalo pasi. Nanyo? Non, ça nino. Maintenant même, nalingo telema. Webi sanzambe, tu es le Dieu qui parle. Ozanzambe oyo olobaka. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend
sont. sur moi. Élève tes mains, commence à parler à Dieu. Loba Nzambe. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Je ne veux pas être conduit par ce que mes yeux voient. Je ne veux pas être conduit par ce que mes oreilles entendent. Je veux que le Saint-Esprit me parle, que le Saint-Esprit me communique la volonté de Dieu. Je suis disposé, parle-moi.